Mon frère, ma soeur, je plaide avec toi aujourd'hui. Nous ne t'appelons pas à suivre une église. Non, 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 ça c'est à l'école qu'on t'a appris ça. Voyez, même historiquement, on voit que Jésus est une référence. On dit la Deuxième Guerre mondiale, 1938, après Jésus-Christ. On dit tel événement avant Jésus-Christ. On dit l'événement B après Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que Jésus est un repère. Et je suis là pour te dire que sans Jésus, ta vie n'a pas de repère, mon frère. Quel est ton repère? Mon frère, ne sois pas déçu. La société nous a menti. La société vous a menti. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es automatiquement un enfant du diable. La Bible dit qu'on reconnaît les enfants de Dieu à cette chose, que ceux qui sont de Dieu ne pêchent point et que le malin ne les touche pas. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, le diable n'a aucune influence sur toi, la pornographie n'a aucune influence sur toi, la masturbation n'a aucune influence sur toi, le mensonge n'a aucune influence sur toi, la fornication n'a aucune influence sur toi, l'hypocrisie n'a aucune influence sur toi, la peur n'a aucune influence sur toi, l'immoralité sexuelle n'a aucune influence sur toi, la magie n'a aucune influence sur toi, la sorcellerie n'a aucune influence sur toi, parce que Jésus-Christ a dit que quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Amen. Ah, mais moi je ne crois pas en ça, le péché. C'est du n'importe quoi. C'est des gens qui veulent se faire du bien, ceux qui croient en la religion. Mais qui t'a appris que Jésus était une religion? Qui t'a appris que Jésus était synonyme d'une religion? Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas musulman, Jésus n'est encore moins bouddhiste, encore moins indien, non. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quiconque vient à moi verra le Père. Pour connaître Dieu, tu dois absolument passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas 1000 chemins. Tous les chemins mènent à Rome, mais c'est un mensonge. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Jésus-Christ, qui mène vers Dieu plutôt. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, gloire à son nom. Aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux arrêter de regarder des vidéos bizarres sur ton téléphone. Même si tu les caches à ta femme, tu peux arrêter de les regarder. Je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Je vivais dans le mensonge, dans l'immoralité sexuelle, dans la masturbation. Mais Jésus-Christ m'a délivré de toutes les œuvres de l'iniquité. Et il veut faire la même chose avec toi dans ta vie, mon frère. Ne te mens pas. Ne crois pas que tu es une bonne personne. Jésus a dit, il n'y a aucun homme sur la terre qui fait le bien. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ah, mais je donne de l'argent à ma mère quand elle en a besoin. Ah, mais moi je ne fais pas de mal aux autres. Ah, mais moi je suis une bonne personne, j'essaie d'aider les autres. Mais Jésus dit que toutes vos œuvres sont pourrites. Amen. Elles sont toutes pourrites. Comprenez-vous la révélation? Toutes vos œuvres sont pourrites devant Dieu. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, afin qu'aucun homme ne se glorifie de ses propres œuvres. Attention, si Kevin. tu te glorifies de tes œuvres, Come closer, bro. tu te glorifies de tes bonnes actions, sache que tu ne connais pas Dieu malheureusement. Mais nous avons un message d'espoir, ce n'est pas un message de condamnation. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 8 fois. La Bible dit, venez à moi ceux qui sont affligés, je vous donnerai du repos. Heureux les débonnaires, heureux les attristés, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, je veux te dire, si ta femme t'a trompé, que tu ne vois plus tes enfants, il y a une solution à ce problème. Cette solution s'appelle une restauration de ton cœur. Et cette restauration ne peut avoir lieu que par une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Aucune religion ne peut restaurer ton cœur. Aucun imam ne peut restaurer ton cœur. Aucun pasteur ne peut restaurer ton cœur. Tes parents ne peuvent pas restaurer ton cœur. Toi qui ne veux pas pardonner tes parents, toi qui ne veux pas pardonner ta femme, toi qui ne veux pas pardonner tes enfants. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné non plus. Il y a une parabole, et je la lisais justement ce matin. Jésus a fait une parabole avec un jeune qui devait beaucoup d'argent à son serviteur. Et le jeune a dit, Seigneur, sois patient, ôte ma dette. Le Seigneur lui a ôté sa dette. Il lui a dit, ta dette est effacée. Mais par la suite, nous avons
ce même serviteur, un autre jeune est venu lui dire, pardonne-moi, j'ai de l'argent, mais je veux rembourser ma dette, mais j'ai pas assez d'argent. Et ce serviteur a dit, ah, va en prison, j'ai pas le temps, tu dois me rembourser. Et Jésus lui a dit, méchant serviteur, toi à qui j'avais pardonné ta dette, toi à qui j'avais effacé ta dette, ne devais-tu pas faire la même chose à celui qui devait te rembourser? Voyez mes amis, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Alors moi je pourrais jamais pardonner à ma blonde de m'avoir trompé. Mais toi, ne réalises-tu pas que tu as besoin du pardon de Dieu? Toi qui as menti, toi qui as volé, toi qui as trompé, toi qui as convoité, ne réalises-tu pas que tu as besoin de la grâce de Dieu? Pourquoi c'est toujours la faute des autres? Ah, on est précis, c'est la faute des Blancs. Mais toi, ne réalises-tu pas que tu as besoin de la grâce de Dieu? Ne te laisse pas décevoir. Penses-tu vraiment que tu vas être sauvé par un mouvement de justice sociale? Black Lives Matter ne veut pas te sauver. Jésus-Christ est mort à la croix de Calvaire pour te sauver. Jésus-Christ veut te donner la vie éternelle aujourd'hui, mes frères, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un message de désespoir. Non. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons Christ dans le cœur, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Nous n'avons pas une religion, nous avons une relation personnelle avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et cette relation, il veut l'offrir à tout le monde. Il veut l'offrir à tout le monde. Tu peux aujourd'hui être co-héritier de Christ. Tu peux aujourd'hui avoir accès aux promesses divines de Christ. Tu peux aujourd'hui avoir l'autorité sur tout ce qui te tourmente dans ta vie. Tu peux aujourd'hui avoir l'autorité sur tous les liens de l'iniquité. Tu peux aujourd'hui avoir l'autorité sur celui qui te ment. Toi qui n'arrives pas à pardonner, il te fera pardonner. Toi qui te caches dans ta toilette lorsque tu rentres tous les soirs, tu peux arrêter ces actions. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes sont trompées. Ah, Jésus m'a pardonné, c'est bon, je suis bon. Non, non. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mon frère, ma soeur, Dieu a un standard. Malheureusement, les gens pensent que Dieu est au même niveau que leur propre standard, mais ils ne réalisent pas que le standard de Dieu est saint. Dieu n'a pas besoin de toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit que même lorsque nous étions une masse informe, il nous avait déjà destinés, il nous connaissait déjà. Même lorsque nous étions de simples cellules, Dieu avait déjà tracé la destinée de notre vie. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui veut voler ta destinée, il s'appelle le diable. Mais aujourd'hui, tu peux récupérer ta destinée. Tu peux récupérer ce que le diable t'a volé. La Bible dit, lorsque le voleur est trouvé, il fera une restitution au centuple. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu le récupères 7 fois plus. Toutes les bénédictions que l'ennemi t'a volées, tu les récupères. Toutes les malédictions que l'ennemi t'a envoyées, tu les brises au nom de Jésus. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ a pris ta malédiction pour toi à la croix de Calvaire. Tu n'as plus à subir de malédiction, mon frère. Tu n'as plus à être esclave de l'iniquité, mon frère. Vous n'avez pas entendu ce message à l'église parce que vos pasteurs vous mentent, vos prêtres vous mentent, la télévision vous mente. Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Il n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Non, 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 non. Mon frère, si seulement tu pouvais ouvrir la Bible et lire les paroles de Jésus-Christ, tu serais émerveillé, mais terrifié aussi. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que Dieu est simplement amour. Mais la Bible dit que Dieu est justice. Amen. Que Dieu viendra juger les vivants et les morts. Amen. Mais la Bible dit aussi que la volonté de Dieu n'est qu'aucun homme ne périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité. Mais la Bible dit malheureusement
Dans Osée chapitre 4 verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Voyez, quand vous vous fiez à l'image de Jésus sur la télévision, vous allez être déçus. Beaucoup d'entre vous faites l'association entre Jésus et l'Église catholique, mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris que Jésus était un jeune blanc avec des cheveux longs? Qui vous l'a appris? Avez-vous déjà ouvert une Bible? Mon frère et ma soeur, c'est un message puissant que nous venons témoigner. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toutes les dominations et les autorités. Toutes les principautés qui dominent dans ta vie, tu peux les briser par son nom. Tu peux les briser par le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrives pas à te départir du cannabis, Jésus-Christ veut briser ton addiction aujourd'hui. Jésus-Christ veut briser ta pornographie aujourd'hui. Jésus-Christ veut briser ton mensonge aujourd'hui. Jésus-Christ veut briser tes relations adultères aujourd'hui. Jésus-Christ veut briser ton hypocrisie aujourd'hui. Oh! Mais malheureusement, beaucoup sont encore dans les liens de l'iniquité, dans les liens du péché. La Bible dit que les hommes on n'a aucune excuse, parce qu'à chaque fois qu'ils font leur mal, leur conscience les rappelle qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Voyez, toutes les fois où vous avez fait le mal, votre conscience vous l'a reproché. Mais la Bible dit qu'à fur et à mesure de se livrer au péché, notre conscience devient souillée. C'est la raison pour laquelle, les premières fois où tu as fumé ton joint, tu te sentais mal, mais après 3 ans, ça ne te dit plus rien. C'est parce que ta conscience a été souillée, ta conscience a été maltraitée par le péché. La Bible dit que le péché est une puissance qui aveugle. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix de Calvaire, le voile fut déchiré, alléluia. Le voile fut déchiré, le voile de la loi fut déchiré. Ceux qui ne voyaient pas voient, ceux qui n'entendaient pas entendent. Mon frère, tu n'as pas besoin de Netflix. Tu n'as pas besoin de plus de Netflix, non. Tu as besoin d'une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de Pureflix. Tu as besoin de la Bible. Tu n'as pas non plus besoin d'Instagram pour te valoriser, non. La Bible dit que nous avons tous un héritage spécial. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes avec lui dans les lieux célestes aujourd'hui. Vous avez été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Vous êtes dans un autre royaume, littéralement. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon Père, j'aurais pu appeler mon Père pour faire descendre une légion d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus-Christ n'est pas venu pour donner la justice sociale aux Afro-Américains. Jésus-Christ n'est pas venu pour le féminisme, encore moins, non. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie éternelle, pour te dégager des liens de l'iniquité. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. La Bible dit que Jésus reviendra. Il reviendra non pas pour mourir pour les péchés, mais pour juger. Ce sera un jour terrifiant. La Bible dit que ceux qui aiment Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, suivez ma parole. Suis-tu la parole de Dieu? La Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous demeurez dans mon amour si vous portez beaucoup de fruits. Portes-tu des fruits de la repentance? Lorsque les pharisiens venaient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste, c'est la chaîne Jean-Baptiste, Jean-Baptiste les a traités race de vipères. Pourquoi ne produisez-vous pas des œuvres de la repentance? Voyez, beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes sont dans cet état. Ils viennent devant Dieu en pensant qu'ils sont des bonnes personnes, mais il ne veut pas laisser son alcoolisme, il ne veut pas laisser sa pornographie, il ne veut pas arrêter de mentir, il ne veut pas arrêter de convoiter, il veut continuer à tromper sa femme, mais il dit, je crois en Dieu. Mais Jean-Baptiste lui a dit, pourquoi ne produisez-vous pas des fruits de la repentance, race de vipères? À la fin des temps, Jésus viendra séparer les boucs et les brebis. À la gauche, il mettra les boucs, à la droite, il mettra les brebis. Malheureusement, beaucoup seront des boucs, malheureusement. Mais sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le seul fait que tu sois en vie aujourd'hui est un témoignage de la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible dit, et parce que beaucoup de moqueurs venaient
devant Jésus-Christ en disant où est la promesse de son avènement. Ah, ils ont toujours dit ça, qui va venir, la fin du monde, blablabla. Mais ne savez-vous pas que 1000 ans est comme un jour pour Dieu et un jour est comme 1000 ans pour Dieu? Ne savez-vous pas que Dieu est à l'extérieur du temps et de l'espace? Dieu a créé le temps et l'espace. Dieu est à l'extérieur du temps. Votre notion du temps n'est pas la même que Dieu. Et la Bible dit, ne vous mentez pas, la seule raison pourquoi vous êtes encore en vie, c'est parce que Jésus-Christ fait preuve de patience. Et il use de patience pour que vous veniez à la repentance. C'est la seule raison, mon frère. La grâce de Dieu peut te tromper. Tu peux penser que tu es en accord avec Dieu simplement parce que tu ne subis pas la condamnation de Dieu pour l'instant. Mais c'est simplement le fait que Dieu est miséricordieux avec toi. Mon frère, ma soeur, aucun prophète ne va te sauver. Les Juifs sont venus devant Jésus-Christ avec orgueil en disant « Ah, ne sais-tu pas que nous sommes les enfants d'Abraham ?» Mais qu'est-ce que Jean le Baptiste leur a dit? Ne vous vantez pas, parce que Dieu peut susciter même de cette pierre des enfants à Abraham. Voyez, ne vous mentez pas. Ah, moi je suis musulman, je suis bon, je fais mes 5 prières, je fais mon ramadan. Ah, je suis bon, Astaghfirullah. Non, il n'y a pas de Astaghfirullah. Mets-toi en règle avec Dieu. Le Jésus que tu crois n'est pas le vrai Jésus. Amen. Jésus n'est pas qu'un prophète. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Le 3e jour. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde où avoir une opinion contraire est de la haine. Ouais. Mais qui vous a appris tout ça? Le père du mensonge. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. En lui, il ne peut y avoir aucune vérité. Et la Bible dit aussi que le monde est sous la puissance du diable. Lorsque Jésus fut tenté, lorsqu'il jeûna 40 jours, le diable l'a amené sur la montagne de Jérusalem en lui montrant tous les royaumes. Il lui a dit, si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Ça veut dire que le diable possède tous les royaumes de la terre. Le diable est le prince de ce monde. La Bible dit que le diable agit à travers les enfants de la rébellion. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix de Calvaire. La Bible dit que lorsque Jésus était à la croix, une guerre avait lieu dans les cieux. Ils combattirent le dragon qui séduit toute la terre. Et le dragon ne fut pas trouvé vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le dragon a été vaincu. Le serpent ancien a été vaincu. Celui qui séduit toute la terre a été vaincu. C'était prophétisé dans le livre de la Genèse. Ma postérité t'écrasera la tête. La postérité d'Adam a écrasé la tête du diable lorsque Jésus est mort à la croix. Mon frère, le diable a toutes sortes de doctrines mensongères. Oh, Jésus était un franc-maçon. Jésus était un illuminé. Jésus n'était qu'un prophète. Dieu a retiré Jésus de la croix. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque Jésus était devant les pharisiens, il leur a dit, avant Abraham, je suis. Dans le livre d'Exode, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, Moïse lui a demandé comment est-ce que je transférais ton nom aux enfants d'Israël. Il lui a dit, je suis. Jésus-Christ s'est proclamé être Dieu, mon ami. Jésus-Christ s'est proclamé être le Dieu vivant, créateur de toutes choses. Jésus-Christ viendra régner pour des siècles sur le trône de David. Il t'appelle à venir avec lui dans son royaume. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui n'est point jugé, mais ceux qui ne croient point sont déjà jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, malheureusement, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. Mon frère, tu peux bien dire je suis athée, mais Dieu te répond, il te dit, un insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu dans Psaume 5. Si tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu dit que tu es un insensé. Tu n'as qu'à regarder la création de la terre. Lorsque tu prends ton téléphone, ta conscience te dit que quelqu'un l'a créé. Lorsqu'on regarde une voiture, ta conscience te dit que quelqu'un l'a créé.
Pourquoi lorsqu'on regarde la création, certains croient que la création est venue de rien? Oh! Voyez, les hommes ont tellement perverti leur raisonnement qu'ils sont même arrivés à contredire les lois basiques de la science. Mon frère, rien ne peut venir de rien. C'est impossible, ça ne fait aucun sens. La Bible dit au commencement la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ a donné sa parole il y a 2000 ans. Il veut que cette parole effectue une transformation dans ta vie. La Bible dit, et c'est Jésus lorsqu'il priait au Père, Père, je te prie que mes enfants soient sanctifiés, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu as besoin de cette parole aujourd'hui. Tu as besoin d'une transformation intérieure. Tu as besoin d'un renouvellement. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus-Christ, il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il ne lui a pas dit, tu dois jeûner. Il ne lui a pas dit, tu dois devenir telle religion. Il ne lui a pas dit, tu dois faire un mois de jeûne. Il ne lui a pas dit, tu dois faire 5 prières par jour. Il ne lui a pas dit, tu dois adhérer à telle mosquée ou telle église. Non. Il ne lui a pas dit, tu dois venir avec ton chapelet. Non. Il lui a dit, en vérité, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas compris. Il lui a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère? Jésus lui a dit non. En vérité, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu as besoin d'une nouvelle naissance spirituelle. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as un nouvel esprit en toi, le Saint-Esprit. Dieu habite littéralement en toi. Ne vous trompez pas. Dieu a fait une promesse. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur, celui qui convaincra, vienne. Et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de 3 choses. Du péché, de la justice et du jugement. Pourquoi? Parce que le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Mon frère, Dieu n'a aucun intérêt à te juger, non. Dieu veut te donner la vie éternelle, mais malheureusement, le prince de ce monde et ses adhérents sont dans un état de condamnation. Mais cet état a été ôté il y a déjà 2000 ans. Toi qui rejettes le nom de Jésus-Christ, toi qui rejettes la seule porte du salut, Jésus a dit, le chemin est étroit. Beaucoup sont sur le chemin large, mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est un chemin étroit, et peu de personnes l'empruntent. Prenez votre croix, ceux qui veulent me suivre. Beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de la parole de Jésus-Christ. Un homme une fois est venu devant Jésus-Christ et lui a dit, Seigneur, je veux te suivre, mais mon père est mort, je vais aller enterrer mon père. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Dieu n'est pas Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Dieu veut raviver ton esprit. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, vous êtes dans un état de mort spirituelle. Vous avez besoin d'une naissance spirituelle. Vous avez besoin d'être régénéré. Vous avez besoin du sang de l'agneau. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tu peux bien sacrifier ton âne à chaque fête religieuse. Tu peux aller sacrifier des agneaux à chaque fois. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu avec le sang parfait. Il fut le sacrifice parfait. Il fut l'agneau de Dieu. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. C'est le message de Jean-Baptiste. Il y a 2000 ans. L'agneau immolé, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de toi. Mon frère, ma soeur, je plaide avec toi. Ceci n'est pas un message de condamnation. Ceci n'est pas un message pour te faire peur, non. C'est un message d'amour. La Bible dit que je donnerai tout l'argent que j'ai aux pauvres, que j'aurai tous les dons, que j'aurai tout. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit pour rien. Mais qu'est-ce que l'amour? Beaucoup de personnes pensent que l'amour est un feeling, est un sentiment. Non, l'amour est défini dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Jésus-Christ a dit l'amour est patient, l'amour est rempli de bonté, l'amour ne soupçonne point, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice,
L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne s'irrite point. Voyez, l'amour est une action. L'amour n'est pas une émotion. À chaque fois que tu fais preuve d'impatience, tu ne manifestes pas l'amour. Jésus-Christ veut te donner cet amour parfait. Mais beaucoup de personnes ont été trompées. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas flatter ton chien. L'amour n'est pas faire un bisou à ta blonde. Non, l'amour est faire preuve d'une action toujours. Lorsque tu t'irrites, lorsque tu ne veux pas pardonner, tu ne manifestes pas l'amour. Voyez, les standards de Dieu sont là et nous sommes là. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui n'ait pas péché. Si vous dites je n'ai pas de péché, vous faites de Jésus-Christ un menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait de Jésus-Christ un menteur. Nous avons tous volé, nous avons tous menti, nous avons tous trompé. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. La Bible dit, celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui-là qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Comprenez-vous cela, mes amis? Ce n'est pas une question des actes, c'est une question de ton état spirituel. C'est une question des pensées. Parce que Jésus-Christ a dit, parce que c'est des pensées mauvaises que sortent toutes les adultères, toutes les impudicités. Tu as besoin d'une régénération interne. Tu dois être violent avec toi-même. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui le forcent, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois te faire violence. La Bible dit que si ta main est une occasion de chute, coupe-la, parce qu'il vaudrait mieux pour toi d'aller dans le royaume des cieux avec une seule main que d'aller dans l'enfer avec tes deux mains. Prends toutes les résolutions pour ôter le péché de ta vie. Il n'y a pas de salut sans repentance, mon frère. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Caches-tu tes transgressions? Caches-tu tes iniquités? Ah, je suis une bonne personne, mais en cachette, quand je rentre chez moi le soir, c'est autre chose. Quand je vais sur mon ordinateur, c'est autre chose. Je vais à la mosquée, je fais mon ramadan, mais après 7 heures, c'est autre chose, hein? C'est autre chose. L'alcool sans l'alcool. C'est autre chose. Le vendredi soir, à minuit, c'est autre chose. Je vais à l'église, mais le samedi soir, c'est autre chose. Je vais à la synagogue, mais quand je vais voir cette femme-là, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, il n'y a pas d'autre chose, mon frère. Il n'y a pas d'autre chose. Dieu a dit qu'il viendra des vrais adorateurs, que ce ne sera plus sur cette montagne que vous adorerez le Père, mais les adorateurs que le Père recherche sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu simplement dans un bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez, non. Voyez, vous avez des raisonnements qui sont mondains, qui ont été influencés par la télévision. Si vous ouvrez la Bible, vous allez voir qu'on vous a menti. Le jour où j'ai ouvert la Bible, j'ai vu qu'on m'avait menti. La télévision m'a menti. Les réseaux sociaux m'ont menti. Les politiciens m'ont menti. Même les leaders religieux m'ont menti. Mon frère, ton imam te ment. Ton prêtre catholique te ment. Ton rabbin te ment. Ton rabbin qui te dit que Jésus-Christ n'était pas le Messie, il te ment. Mon frère, ma soeur, je plaide avec toi simplement, ouvre la Bible. Tu as tout le temps du monde, toutes les excuses toujours. Ah, j'ai pas le temps. Ah, c'est pas important, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Ah, je ferai ça demain. Mais Jésus a dit, ne soyez pas trop sûrs de vous. Le lendemain prendra soin de lui-même. Vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve demain. Ah, c'est bon, moi je suis bon, je gère. Non, tu gères rien. Moi aussi, je pensais que je gérais, jusqu'au moment où je me suis fait humilier par Dieu. Tu gères rien, mon frère, tu gères rien. Tu ne gères rien. Mon frère, ma soeur, c'est un message de puissance aujourd'hui. Un message de puissance, un message d'amour, mais avant tout, un message qui veut transformer ta vie. Voyez, les hommes nous ont menti en nous faisant croire que Dieu, c'est
une chose. Dieu, c'est rien, Dieu. C'est rien, c'est pas important. On est plus haut de ça. On n'a plus besoin.